La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'habit qu'il porte, ni son compte en banque, ou ni le type de voiture, ou bien le nombre de voitures qu'il possède. Ça va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, je vais t'informer sur 6 choses qu'un homme de haute valeur, ou bien les hommes du top 1%, les mâles, les vrais, ne font jamais et ne feront jamais. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Alors, félicitations à toi. Mais s'il te manque des choses, n'hésite pas à les intégrer dans ton quotidien pour devenir un de ces gens d'hommes tant désirés et tant adulés par les femmes en particulier. Principe numéro 1. Les hommes de valeur ne courent pas après les femmes. C'est plutôt l'inverse. Quand un homme du top 1% rencontre une femme qui lui plaît, il va directement lui parler sans hésiter. Il ne lui fera pas de ses sentiments. Il lui dira à quel point il le trouve belle et désire une relation sérieuse avec elle. S'il arrive que cette femme n'accepte pas la proposition, cet homme ne va pas soulever les montagnes pour lui faire accepter. Cet homme va juste partir. Il accepte la décision de la femme parce qu'il est conscient de ce qu'elle peut apporter dans la vie de cette femme. Si la femme refuse, selon l'homme du top 1% ou bien l'homme de valeur, c'est elle qui perd, c'est pas lui. C'est exactement ce qui fait la différence entre l'homme de valeur et les hommes faibles. Que ferait l'homme faible dans ce cas? Dans un cas pareil, l'homme faible sera déprimé. Il va supplier cette femme de sortir avec lui. Il va vouloir la faire changer d'avis. Alors, il va le courir après, ce qui détruit automatiquement tout son charisme. Un homme de valeur, c'est un homme qui connaît sa valeur, qui va exprimer ses sentiments, mais ne va pas s'attarder là-dessus. Il ne met pas son énergie en œuvre pour avoir une femme. Il le met plutôt dans les choses tangibles. Deuxième chose que les hommes de haute valeur font, la loyauté. Oui. Les hommes de haute valeur sont loyaux. Tout ce que tu fais à un homme de haute valeur n'est jamais perdu. Ils sont comme des Lannister. Ils payent toujours leurs dettes. Dans le bon sens ou dans le mauvais, ils vont toujours vous renvoyer l'ascenseur. Supposons que vous avez un ami qui passe un moment difficile et vous lui avez prêté $10 000. Et cet ami vous a promis que le mois prochain, il va vous rendre cet argent. Si c'est un homme qui a une estime personnelle, vous n'aurez pas besoin de demander l'argent là avant qu'il vous le rende. Même s'il n'en a pas, il va vous appeler. Il va vous dire, mon ami, je t'avais promis que la fin du mois, je vais te rendre ton argent, mais il semblerait que je ne peux pas honorer ma promesse. Donne-moi 2 semaines ou bien à la fin de l'autre mois. Et si le deuxième délai qu'il a donné, si le délai là arrive, il va vous rendre votre argent coûte et coûte. Quoi qu'il en soit, il va vous donner votre argent. C'est de la même façon que vous aussi. Lorsque vous serez dans le pétrin, cet homme, cet ami, s'il est un homme de valeur, il fera feu de tout bois pour vous renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire, il va vous prêter aussi l'argent, il va vous apporter aussi son aide parce que vous l'avez aussi aidé dans les moments difficiles. Alors, revoyez votre vie. Si vous n'avez pas ces valeurs en vous, commencez par le mettre en valeur. Commencez par le mettre en place et vous verrez le changement vous-même. Troisième chose que les hommes de haute valeur ne font pas, les hommes de haute valeur ne vagabondent pas. Ils n'ont qu'une seule femme qu'ils traitent comme une reine, ce qui rend les autres femmes jalouses. Les autres femmes lui courent après parce qu'elles aspirent vivre le même traitement qu'il accorde à sa femme. Malgré tout cela, l'homme de valeur reste solide dans ses bottes. Toutes ces femmes autour s'agiteront. Ils feront feu de tout bois pour attirer son attention. Mais cet homme restera inébranlable et fidèle à sa femme. Retrouvez votre masculinité. Retrouvez votre valeur. Quittez l'immaturité qui vous oblige à coucher de gauche à droite avec tout ce que vous trouvez. Non seulement cela diminue votre valeur, mais aussi et surtout, ça vous rend accessible, faible et facile à avoir. Les hommes de haute valeur n'adorent pas la facilité. Numéro 4. Les hommes de grande valeur ne sont pas dans les émotions. Ce sont des gens qui ont travaillé suffisamment sur eux-mêmes, au point où ils ne dépendent plus des émotions. Ils priment la raison, la lucidité sur les sentiments. Leur mentalité est forte, solide et inébranlable. Ils ne s'emportent pas pour n'importe quoi, ce qui les permet de canaliser la jante féminine. Car les femmes, elles sont émotives. Elles recherchent constamment de l'affection et de l'attention. Elles recherchent quelqu'un qui peut les amener à la raison. Comment pourrais-tu amener quelqu'un d'émotif à la raison si toi-même tu as du mal, tu as des difficultés à te raisonner? Si toi-même tu es émotive, la plupart des couples de nos jours se crient dessus.
Ils finissent par se divorcer de nos jours car la société est féminisée. Il n'y a plus des hommes de haute valeur. Il n'y a que des hommes faibles, émotifs, incapables de primer la raison sur les sentiments. Astuce numéro 5. Les hommes de haute valeur respectent leur temps. C'est des gens qui pratiquent et connaissent la valeur de l'autodiscipline. Ils ont un emploi du temps bien déterminé. Ils ne perdent pas leur temps à suivre des lives de merde et à raconter des banalités sur les réseaux sociaux. Écoutez, il n'y a que 24 heures dans la journée et l'homme du top 1% a conscience de ça, raison pour laquelle son temps est bien structuré. Il sait qu'à 7 heures, il doit être au boulot. Il revient à 15 heures. Il dépensera 7 heures ou bien 8 heures de temps à dormir. Qu'il fera A à 16 heures, qu'il fera B à 18 heures. Et ces hommes se battent tous les jours pour atteindre des objectifs précis de chaque jour. Si vous avez du mal à vous autodiscipliner, croyez-moi, vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne vous en sortirez jamais si vous avez du mal à vous autodiscipliner. Numéro 6, pour finir, les hommes du top 1%, les hommes de valeur, ont une bonne communication non verbale. Quand ils sont assis, ils occupent toute la place, les pieds ancrés au sol, jambes écartées. Et quand ils sont en train de marcher, ils sont détendus, avec une posture ouverte. Ils ne sont pas pressés, ils marchent et ils bougent comme si le monde les appartenait. Ils articulent calmement et posément. Ils regardent toutes les personnes avec qui ils parlent dans les yeux sans crainte, même dans la rue. Il va tenir et ils tiennent toujours le regard. Ils augmentent leur confiance en soi chaque jour avec des matériaux d'autodéveloppement et le sport. Ils paraissent puissants, forts et sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils ont le mental et le taux de testostérone qu'il faut. Ils ne se blindent pas avec des vêtements de luxe très chers, mais plutôt ils s'habillent bien, ce qui les permet de se démarquer très facilement dans la foule. Partout où vous serez, ils sont toujours remarquables. Vous allez toujours reconnaître ces genres de personnes. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ce n'est qu'une partie. Il y en a beaucoup encore. Bon nombre d'entre vous se demanderont comment ils vont y parvenir. Eh bien, vous n'avez pas besoin de tout mettre en évidence au même moment. Commencez par le dernier point et augmentez au fur et à mesure que vous y habituez. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Partagez la vidéo autour de vous. Commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.